Partout en Europe, aux États-Unis ou même ici en Israël, les idées de droite progressent dans une catégorie jusque-là traditionnellement plutôt à gauche, les jeunes adultes. Alors que ce soit sur des questions de société ou d'immigration, les idées conservatrices font leur retour, le tout emballé dans un marketing moins dur et plus séduisant. Alors faut-il s'en inquiéter, au contraire s'en réjouir? Et puis surtout, comment expliquer ce phénomène? C'est le thème, la question de ce social blog où nous irons à la rencontre de Ronen Showal. C'est la future star de la droite conservatrice israélienne. Et puis le Post analysera partout en Europe les méthodes qui ont fait des leaders d'extrême droite des gens plus acceptables, voire séduisants. Alors pour en parler, Chana Auric, elle est étudiante à l'université de Tel Aviv en résolution des conflits. Face à elle, Jonathan Parianti, qui a été l'un des représentants francophones pour la jeunesse du parti Abaïta Yehudi aux dernières municipales. C'est Social Blog qui analyse la montée des idées de droite. Bienvenue. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et avant de parler du sujet du jour, voici 3 infos venues des 4 coins du monde. En pleine psychose Ebola, attention à ne pas confondre être noir et être malade. Aux États-Unis, la fille de l'animatrice télé Shohana Clark Solomon est rentrée choquée de l'école. Ses petits camarades de classe ne voulaient plus la toucher de peur d'attraper Ebola. En réaction, sa mère a lancé une campagne virale et une vidéo intitulée « Je suis libérienne, je ne suis pas un virus ». On connaissait The Onion, le Gorafi ou encore l'herpès. Voici Khabaristan Times, le dernier né des sites d'information parodiques, nous vient de Karachi, au Pakistan. Au programme, parodie, faux sondage, articles satiriques, histoire, comme le déclarent les 2 créateurs du site, de prendre les choses un peu moins au sérieux. Lassé de voir les stations de métro new-yorkaises envahies par les affiches publicitaires, un artiste a trouvé une solution. Jordan Saylor a réuni 50 de ses collègues et quelques geeks de la programmation pour créer la première appli qui remplace les pubs par des œuvres d'art. Pour cela, il vous suffit de passer votre smartphone ou tablette sur la réclame et vous voilà au musée. Chana, votre choix parmi ces 3 infos? La dernière, remplacer de la pub par de l'art, c'est quand même une très bonne idée. Très bien. Jonathan? Eh bien, toute cette psychose autour d'Ebola, je trouve ça terrible. Est-ce que vous avez peur personnellement? Non. Non? Vous pensez que vous êtes bien protégé? Je pense qu'on est dans un pays qui est bien équipé et bien protégé pour faire face à ce genre de... Très bien, on va passer au sujet du jour. Partout en Europe, aux États-Unis, en Israël, les idées dites de droite font leur retour et de plus en plus de jeunes adultes y adhèrent. Société, économie ou immigration sont les thèmes de prédilection d'une nouvelle génération d'hommes politiques à la fois détendus, connectés mais aussi fermes sur leurs idées. Notre reporter Ron Friedman est allé à la rencontre de Ronen Showal qui a créé le mouvement In Tirzu et qui s'impose d'ores et déjà comme la future star de la droite israélienne. C'est le portrait de la semaine. À 34 ans, Ronen Showal est une figure montante de la droite israélienne. Né dans une banlieue aisée de Tel Aviv, il comprend très tôt que la réussite n'est pas qu'une question de gros sous. Pour lui, l'accomplissement de soi passe par des plus nobles motivations. Israël n'est pas seulement l'endroit où mener la belle vie. C'est important de bien vivre. C'est super de bien vivre. Moi, j'aime aller à la plage et boire une bière et manger une glace. C'est sympa. Mais ce n'est pas ça le sens de la vie. En 2006, Showal crée In Tirzu, un mouvement ultranationaliste qui appelle les jeunes Israéliens à se battre contre une supposée dégénérescence des valeurs fondatrices d'Israël. Très vite, le mouvement prend de l'ampleur. Avec la vivacité et l'expérience médiatique de ses adhérents, le groupe commence à se faire entendre dans les campus universitaires. To be honest, I can't leave my iPhone today. Je dois avouer que je ne peux pas lâcher mon iPhone. Le iPhone, Facebook et WhatsApp, ce sont des outils extrêmement importants. Nous avons des communautés entières réunies par ces technologies qui nous permettent d'être présents sur le web, mais également d'être actifs sur le terrain. L'un des objectifs de In Tirzu, c'est de créer une nouvelle élite qui puisse arracher le pouvoir des mains de l'ancienne. Qualifiée de post-sioniste, cette élite qui aurait, selon eux, trahi ses idéaux. We can see it, part of it in the media.
Nous le voyons en partie dans les médias, nous le voyons en partie dans le monde universitaire, nous le voyons en partie dans la culture, nous le voyons en partie dans le système judiciaire. Nous voyons cette petite minorité utiliser ses pouvoirs de manière antidémocratique. Mais Chauval et Imtirtsu ne sont pas à l'abri des critiques. Certains les accusent d'être trop nationalistes, voire intolérants vis-à-vis de leurs détracteurs. 8 ans plus tard, Ronen Chauval a évolué. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie politique à la Sorbonne à Paris, il se trouve aujourd'hui au cœur de la politique israélienne, représentant l'aile droite d'Israël Beitenu, le parti dirigé par un autre homme politique qui veut incarner la modernité des idées de droite, Avigdor Lieberman. Lors du tournage, Chauval a été prudent dans le choix de ses mots. Preuve qu'il a bien intégré les us et coutumes des hommes politiques traditionnels. Il a soigneusement évité de parler de la montée de l'intolérance, un problème que le récent conflit à Gaza a mis en lumière. L'été dernier, les agressions de certains groupes envers des militants pro-paix se sont multipliées et les appels au boycott des commerçants arabes israéliens ont attisé les tensions entre les communautés. Mais Ronen Chauval, lui, préfère en minimiser la portée. Il y a des très petits phénomènes comme cela. Ce sont des phénomènes qui évidemment sont racistes et terribles, mais quand on regarde de loin, on peut voir que cela ne représente qu'une infime minorité. Pour l'instant, Chauval se contente de rester en dehors de l'univers impitoyable de la politique israélienne. Mais il le sait, il sera dans quelques années une des personnalités fortes d'une droite nationaliste en constante progression. Alors, pour illustrer cette montée de la droite chez les jeunes, on va simplement regarder quelques chiffres. On va aller en France, on voit les résultats des dernières élections européennes. On voit que plus de 30% des 18-35 ans ont voté pour l'extrême droite et 15% donc pour l'UMP. Alors, on va faire évidemment le distinguo entre les idées d'extrême droite et les idées de droite. Dans un premier temps, on va parler de la droite. Pour vous, Chana, qu'est-ce qui explique le fait que les idées de droite arrivent à séduire de plus en plus de jeunes? Est-ce que c'est un effet de la crise, une déception de la politique, un repli sur soi? C'est tout ça, mais c'est plus. Je pense que la crise sociale et économique, les deux, est un effet du repli sur soi, du repli identitaire. Il n'y a pas eu d'aides sociales qui ont été mises en place. Pareil pour la mondialisation, ça a été une mondialisation. La mondialisation, ça peut être exceptionnel quand on parle du flux des personnes, du flux des idées, de la médecine, de l'évolution. Là, on n'en voit que les effets négatifs. Donc, clairement, les gens ne voient que ça. C'est pas un échec de la gauche qui n'arrive plus à séduire, à proposer des idées? On parle en Europe parce que je pense que c'est très différent de ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Israël. En tout cas, en Europe, c'est clair que les gens en ont marre des politiques de gauche et de droite qui valent un peu la même chose, dans le sens où, clairement, il y a un programme qui est proposé, mais au final, on est dans un monde surcapitalisé, mondialisé, et les réponses qu'il faut ne sont pas proposées par la gauche. Il y a quoi de différent en Israël ? La différence, c'est que la gauche israélienne n'a pas vraiment son mot à dire parce que les débats sont portés sur des questions tellement sécuritaires par la droite qui est majoritaire que forcément, il n'y a pas la place pour les idées. Et, ça, Jonathan, bonne ou mauvaise chose, la montée des idées de droite chez les jeunes ? C'est une très bonne chose. Ça prouve quand même que la droite, en tout cas en Israël, parce qu'il faut bien distinguer la droite, la montée de la droite en Israël et la montée de la droite, voire de l'extrême droite, dans certains pays en Europe. En quoi il y a une différence? En Europe, l'aspect sécuritaire. Parlons de l'aspect sociétal. Par rapport à l'aspect sociétal, il y a une montée en Israël d'une certaine opposition à ce capitalisme à outrance. On l'a vu avec les manifestations, avec les tentes sur Rothschild à Tel Aviv, où les gens s'opposaient clairement à cette politique capitaliste qui consiste en fait à augmenter les prix sans trop demander l'avis des consommateurs et sans prendre en compte les classes. Avec la polémique des Milky là qui continue. La politique des Milky continue, mais ça, je pense que c'est pas vraiment en tout cas en Israël, les enjeux de la politique dans sa globalité. En Israël, comme l'a très bien dit Chana, les enjeux de la politique sont des enjeux sécuritaires. On parle donc il y a les enjeux dont les politiques parlent, c'est pas les enjeux réels, parce que les enjeux réels, c'est les survivants de la Shoah qui vivent misérablement, la pauvreté, le service d'éducation, le service de médecine, qui sont aujourd'hui terribles et pas dignes d'une démocratie. Et pourquoi la gauche n'arrive pas à percer dans ce contexte-là? Mais elle arrive, sauf quand on a une droite qui est une droite extrême, et ça je voudrais qu'on en parle aussi, parce qu'on parle d'une droite conservatrice, nationaliste. Pour moi, c'est même chose en Europe, on appelle ça l'extrême droite. En Israël, on appelle ça la droite
Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, l'idée ici, c'est que le débat est porté sur de la sécurité, que les négociations de paix sont complètement bloquées et que quand on veut parler des choses réelles, le capitalisme, ici, c'est du libéralisme poussé à l'extrême. Alors, au-delà de la question économique, il y a quand même la question sécuritaire. En Europe et en Israël aussi, ça réunit. C'est un thème commun. En Europe, évidemment, les effets de la crise sont perçus par la population comme étant une urgence absolue et donc on va chercher les solutions. En France, on a aussi cette immigration. En Europe, on a une immigration incontrôlée, qui a été incontrôlée pendant des années. On a une non-intégration de ces sociétés européennes, de ces immigrés de deuxième voire troisième génération. Le problème est là. On va revenir sur les valeurs. Je vais vous montrer cette phrase, citation célèbre de Jean d'Ormesson, académicien. Il dit « Ne pas voter à gauche quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas, et qu'on a 20 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur. Voter encore à gauche à 40 ans, c'est qu'on n'a pas de tête. » Vous, comment vous arrivez à vous sentir en tant que... Enfin, vous affirmez de droite. Comment vous définissez vos valeurs? Tout simplement, est-ce que c'est difficile d'être de droite quand on est jeune? Vous savez, je vais vous dire, tout à l'heure, le patron de Im Tirtzu parlait de la dégénérescence des valeurs fondatrices d'Israël. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'armée, le sionisme, le retour à la terre, tout cela est perçu aujourd'hui par certains partenaires de gauche et par nos non-partenaires palestiniens comme étant du racisme, du fascisme, etc. etc., etc. Aujourd'hui, être de droite en Israël, ce n'est ni du racisme ni du fascisme, c'est juste être droit dans ses bottes, droit dans ses valeurs. Je pense que c'est exactement le discours qu'on entend toujours, cette normalisation des discours d'extrême droite, c'est fatigant, quoi. C'est toujours la faute. Si vous appelez les Palestiniens pas nos partenaires, alors on va faire la paix avec qui? Et c'est justement ça le problème, c'est que quand on dit que les Palestiniens ne sont pas nos partenaires, donc la paix n'est pas une alternative, et donc on va élever nos enfants dans un monde ou dans un pays qui sera toujours en guerre. Moi, c'est pas ce que je veux, et j'en ai marre d'entendre ces discours-là. Il y a un moment où il faut réagir, il faut prendre ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? C'est pas ça la question. La question, bah, si, on devrait faire une autre émission là-dessus d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui est en face de vous, ne reconnaît pas votre existence, vous menace constamment de vous envoyer le Hamas? Alors là, c'est vrai, est-ce que la gauche aujourd'hui est encore capable d'apporter des réponses? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça on en est arrivé à cette question-là. C'est-à-dire qu'on nous a tellement fait croire à droite qu'on n'était pas capable à gauche d'apporter des réponses qu'on en est convaincu. Mais c'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il faut sortir de cet aspect sécuritaire. Bien sûr qu'il est important. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Ça sera un autre débat. Et c'est ça. Et on est réactionnaire et on passe sur le passé, sur ce qu'on a raté. Alors on va parler maintenant. On va pas parler de ce que vous avez réussi. On va parler des extrêmes. On va parler de l'extrême droite en s'intéressant à ces jeunes leaders qui ont travaillé leur image ces dernières années pour dédiaboliser l'extrême droite. Petit tour d'horizon de ces nouveaux visages et de leurs idées dans le poste de Marie Semelin, mise en image par Raphaël Cohen. Ils sont jeunes, ils sont bien coiffés et ils sont d'extrême droite. Les accessoires qui font peur ont été mis au placard, bye bye les uniformes, les skinheads et les bottes noires. Désormais l'extrême droite veut être comme les autres. Les logos sont beaux, le style est là, on poste sur Facebook et sur Twitter. Et le leader du FPÖ autrichien, Heinz Christian Strache, va même jusqu'à faire du rap en pull à capuche. Et d'enchaîner avec une affiche de campagne, sans viennois en avant toute, trop d'étrangers, ça n'est bon pour personne. Car la bonne vieille rhétorique du sang pur n'est pas si loin et l'Europe aujourd'hui de l'extrême droite se divise entre les antisémites, les islamophobes et bien sûr un peu d'homophobie. Ilias Christina Morvaï se permet des blagues un peu limites. Dans une lettre ouverte à un de ses détracteurs, elle écrit « Je serais heureuse que ceux qui se déclarent des juifs hongrois fiers s'amusent avec leurs petits zizi circoncis au lieu de me diffamer ». Gert Wilders, lui, compare le Coran à Mein Kampf dans un documentaire. Et en Italie, Daniela Santance affirme que les transsexuels sont des gens malades et que Mohamed est un polygame et un pédophile. Et c'est pas plus joli du côté de la France. Les membres de milices d'extrême droite comme le GUD posent fièrement à l'anniversaire du Front National avec Marion Maréchal Le Pen, petite fille et nièce d'eux, qui, découvrant des photos bien embarrassantes, se trouva bien embarrassée et déclara ne pas connaître tous les gens en photo avec elle. Reste alors la question que tout le monde se pose, ces leaders qui essaient de garder leurs blagues dans le privé, réussiront-ils ce que leurs aînés en botte n'ont pas réussi, prendre le pouvoir ?
Alors, Chana, pourquoi ce repackaging fonctionne-t-il? Est-ce que c'est parce que ça cache les idées les plus extrêmes ou est-ce que parce que les gens, les jeunes, adhèrent vraiment à ces idées? Alors, il y a une dédiabolisation qui effectivement marche très bien. On met des jeunes sympas, on arrive comme ça à parler des choses comme ça, on ne dit pas, on passe à côté. Ça marche très bien. À éviter les sujets graves qui sont racistes souvent. Ça, on le cache. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a en France, en Europe, plus l'Église, plus les syndicats, plus le service militaire, les gens ont besoin de se sentir part d'une communauté. Et le Front National notamment propose ce repli identitaire avec cette identité de nous on est différents, on n'est ni de droite ni de gauche, on n'est pas l'extrême droite et on va vous proposer quelque chose qui fonctionne. Est-ce que vous pensez que les gens, les jeunes adhèrent vraiment à ces idées ou est-ce qu'ils sont séduits et ne pensent que c'est ni gauche ni droite comme disait Chana? On va dire que ce repackaging en tout cas fonctionne. Il fonctionne, les réseaux sociaux, les vidéos, c'est fun, c'est sympa, c'est jeune. Après, est-ce que derrière il n'y a pas des idées auxquelles certains jeunes adhèrent? Je pense que forcément, puisqu'ils ne se reposent pas seulement sur une belle boîte dans laquelle on a des mauvaises idées. Je pense qu'il y a aussi une grande part de nationalisme, comme tu l'as très bien dit. Les jeunes veulent s'identifier à un parti qui prône des valeurs. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux de l'avoir été avec nous et à vous de nous suivre. Vos réactions, vos questions, c'est sur la page Facebook de l'émission sur laquelle vous trouverez le bonus de cette émission où le débat continue. On se retrouve la semaine prochaine sur i24 News et d'ici là, restez connectés.